Rapporteur for the other sections, please. Merci. Toutes les institutions ont fait un effort énorme. La lettre de M. Lewandowski, du commissaire, a été respectée. On est en dessous, globalement, de 1%. On va rester en dessous de 1%, la généralité des institutions. Il y a un chiffre même qui est impressionnant. C'est qu'on a une marge de plus de 500 000 euros dans la rubrique 5. Ça veut dire le Conseil, le Parlement, la Commission, quand ils ont fait le cadre financier pluriannuel, ils ont prévu que cette année-là, on pourrait avoir plus de dépenses administratives parce qu'on n'utilise pas cette marge. Il faut aussi rappeler un autre chiffre, c'est que toutes les institutions, elles ont tous les budgets des institutions correspondent à 5,7 du budget de l'Union européenne, du budget global de l'Union. Ça veut dire, je ne connais aucune institution dans le monde, dans l'Union européenne, où les dépenses de fonctionnement, où les dépenses administratives sont seulement 5,7%. Et dans un moment où on a plus de compétences, dans un moment où on a plus d'actions, toutes les institutions ont fait des réductions. On peut dire qu'on a une croissance, une actualisation négative, parce que l'inflation est d'environ 2,5 et avec globalement une actualisation de 0,87, on a une actualisation négative. Le Parlement, concrètement, si on enlève la Croatie et si on enlève les 18 nouveaux membres, et ce n'est pas sérieux de comparer 2012 et 2011 sans retirer les 18 nouveaux membres et la Croatie, l'actualisation du budget de Parlement est de 0,8. Si on veut mettre la Croatie et les 18 nouveaux membres, l'actualisation est de 1,9. Je rappelle qu'on avait un accord avec le bureau de 2,3 au printemps, sans la Croatie et sans les 18 nouveaux membres. On a fait encore des économies. On a fait des économies qui vont permettre une nouvelle gestion, des changements structurels dans le Parlement. Deux exemples, la traduction et l'interprétation. Sur ces deux lignes, on coupe 21 millions d'euros, sans changer les règles, mais changeant la façon de travailler. Les commissions, elles vont avoir des réunions maintenant, non le mardi et le mercredi, cette concentration, mais de lundi à jeudi, ce qui va permettre que le but de l'excellence législative soit plus facilement satisfait. Dès le début, le Parlement a coupé environ 80 millions d'euros par rapport aux propositions initiales. Et maintenant, dans cette dernière négociation, on a coupé 27 millions et 200 000 euros. On rentre dans une nouvelle époque. Je peux dire que ce budget du Parlement est historique. Il faudrait, si on prend les dernières, et c'est les chiffres que j'ai, les dernières 15e années, on n'a eu jamais une actualisation de moins de 1,77% et la moyenne est de plus de 4%. Avec plus de travail, avec plus de compétences, avec plus de fonctionnaires, avec plus d'actions, on arrive à faire des économies réelles. Ça veut dire qu'on arrive à faire plus avec moins. Et dans ce qui a été aussi légalement possible, les députés ont aussi donné l'exemple pour faire les épargnes. Et je pense que toutes les institutions ont
étaient en ligne aussi avec les difficultés que l'Europe a. Mais les institutions ont besoin d'un minimum, et c'est le minimum qu'elles ont, pour avoir un bon fonctionnement. Et si on n'aurait pas un bon fonctionnement, ce seraient toujours les citoyens qui le paieraient. Et c'est à cause de ça aussi que pour quelques institutions, on a fait des restaurations partielles pour leur budget, pour permettre de payer les salaires, pour permettre d'avoir l'argent pour l'électricité et toutes les dépenses urgentes. Mais je répète, les institutions ont été en ligne avec les difficultés et ont fait des grands efforts sans mettre en cause le bon fonctionnement des mêmes. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur. Are there any questions?